bienvenue sur Philosopherse. Dans un monde où tout, ou presque, se passe en ligne, comment rester aligné avec ses valeurs? Chaque clic, chaque publication, chaque commentaire que nous laissons sur Internet fait partie de notre empreinte digitale. Mais dans cette réalité hyper connectée, les dilemmes éthiques abondent. Fake news, addiction aux réseaux sociaux, pression des likes ou encore le respect de la vie privée. Ces problématiques, bien qu'ultra-modernes, trouvent des échos dans les enseignements des anciens sages. Les stoïciens et Lao Tseu, bien qu'ils n'aient jamais vu d'écran, ont laissé des leçons qui éclairent nos vies numériques d'une manière inattendue. Aujourd'hui, explorons ensemble comment leurs philosophies peuvent nous aider à devenir des citoyens digitaux responsables, éthiques et équilibrés. L'éthique numérique, être un citoyen digital éthique, le regard des anciens sages. Partie 1, le stoïcisme, contrôler son comportement en ligne. Les stoïciens enseignent un principe fondamental, la dichotomie du contrôle. Ils nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais que nos réactions, elles, sont entièrement entre nos mains. Cette idée est particulièrement pertinente dans le monde numérique. Prenons un exemple concret. Vous tombez sur un commentaire provocateur ou une publication qui vous indigne. Votre première impulsion pourrait être de répondre sur le coup, souvent sous l'effet de l'émotion. Mais en réalité, ces contenus ne dépendent pas de vous. Ce qui compte, c'est votre réponse. Les stoïciens nous invitent à faire une pause, à réfléchir et à agir en accord avec nos valeurs plutôt que de réagir impulsivement. Avant de commenter ou de partager un contenu émotionnellement chargé, appliquez une pause stoïcienne. Prenez quelques secondes pour respirer et vous posez une question simple. Est-ce que cette action reflète qui je veux être en ligne ? Par exemple, face à une discussion houleuse, choisissez de répondre avec calme et respect, ou même de ne pas répondre du tout si cela n'apporte rien de constructif. Cette pratique, bien que simple, peut transformer votre expérience en ligne et renforcer votre sérénité. Partie 2, le taoïsme, trouver l'équilibre dans le monde digital. Le taoïsme, enseigné par Lao Tseu, nous rappelle l'importance de l'équilibre. Lao Tseu disait « La nature n'est jamais pressée et pourtant tout est accompli ». Cette idée s'applique parfaitement à notre utilisation des outils numériques qui, bien que pratiques, peuvent facilement devenir envahissants. Le Tao enseigne le Wu Wei ou l'art de ne pas forcer. Dans un contexte numérique, cela signifie utiliser la technologie comme un outil au service de nos besoins, et non l'inverse. Lorsque nous sommes constamment connectés, à vérifier des notifications ou à scroller sans fin, nous perdons cet équilibre naturel. Pensez à une rivière. Elle coule doucement, s'adapte à son environnement et poursuit son chemin sans effort inutile. De la même manière, adoptez une approche fluide et non compulsive avec les réseaux sociaux et les écrans. Définissez des moments dans votre journée où vous éteignez vos écrans pour vous reconnecter à la réalité. Limitez les notifications ou consacrez des plages horaires spécifiques aux réseaux sociaux. Par exemple, décidez de ne pas toucher à votre téléphone pendant les repas ou avant de dormir. Vous serez surpris de voir à quel point cela apaise votre esprit. Partie 3, devenir un citoyen digital éthique. Combiner les enseignements du stoïcisme et du taoïsme peut faire de vous un citoyen digital plus responsable et éthique. Le stoïcisme nous enseigne à agir avec patience, respect et vertu, tandis que le taoïsme nous invite à maintenir un équilibre entre vie réelle et vie numérique. Imaginez une personne qui choisit de vérifier systématiquement les sources avant de partager une information, qui interagit en ligne avec respect, même face à des opinions opposées, et qui prend régulièrement du recul pour réfléchir à ses habitudes numériques. Ce type de comportement, bien que rare, peut transformer l'espace digital en un lieu plus serein et constructif. Prenez quelques minutes pour écrire une réflexion sur votre consommation numérique. Posez-vous cette question. Comment mes habitudes en ligne influencent-elles ma sérénité et mes valeurs ? Passez une journée entière déconnecté. Observez ce que cela change dans votre humeur, votre concentration et votre relation avec votre environnement. Conclusion. Le monde digital est une opportunité immense. Il nous connecte, nous informe et nous inspire. Mais pour qu'il reste un outil positif, il demande de la sagesse et de l'éthique. Les stoïciens nous apprennent à maîtriser nos réactions et à agir selon nos valeurs, tandis que les taoïstes nous rappellent l'importance de l'équilibre et du lâcher-prise. Et vous, quelle action pourriez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour être plus éthique en ligne ? Peut-être vérifier vos sources avant de partager un contenu, répondre avec calme à un commentaire ou simplement prendre une pause numérique pour vous recentrer.
Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quels sont les défis éthiques que vous rencontrez en ligne? Et quelles pratiques stoïciennes ou taoïstes allez-vous essayer pour améliorer votre relation au monde numérique? Votre expérience pourrait inspirer d'autres à suivre ce chemin. Merci d'avoir regardé Philosophe-Force. À bientôt pour une nouvelle exploration des sagesses du passé et des clés pour un avenir meilleur.